Bonjour et merci de nous retrouver en direct pour cette nouvelle édition de Morandini Live, édition spéciale consacrée à la situation en France, numéro 1190. Et bien évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est passé hier à travers la France, sur les incidents nombreux qui se sont déroulés, sur le durcissement de ce conflit, avec cette phrase que j'ai voulu pour commencer, la Chienlit-Non, phrase du général de Gaulle, bien évidemment. André Berkoff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste à Sud Radio. Anne Mazoyer, bonjour. Président de Fair Value Corporate et Public Affaires. Jean-Marc Sylvestre, bonjour. Journaliste économique. Et Rost, bonjour. Réalisateur et président de Banlieue Active. Où va la France? Où va aller ce conflit? C'est la question qu'on se pose tous. Anne Mazoyer dit non. Non, vous n'avez pas le sentiment qu'il a donné un cap? Non, je pense que la communication du président, même s'il a voulu bien faire, est une communication que je pourrais comparer à cette fameuse citation de Montesquieu. Vous savez qu'il n'y a pas de plus cruelle tyrannie que celle qui s'exerce à l'ombre du pouvoir, ou en tout cas à l'ombre des lois, et avec les couleurs de la justice. Le discours qu'il a tenu est un discours pour initier. C'est pas un discours que l'on tient pour le peuple. Et à un moment donné, il faut savoir parler au peuple de ce qui le concerne véritablement et de ce qui le préoccupe véritablement. C'est-à-dire la dégringolade du pouvoir d'achat, c'est-à-dire les lendemains qui ne vont pas chanter, c'est sûr, et le fait aussi que, d'une manière générale, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit pendant des années, quoi qu'il en coûte, je serai là pour vous soutenir, et ce qui a été le cas, toutes les entreprises peuvent en témoigner, mais au-delà de ça, qu'après il y a eu le bouclier énergétique et que maintenant pour 10 milliards d'euros concernant les régimes de retraite, on est en train de mettre en œuvre cette réforme, je pense que c'est une question de timing qui n'est pas bonne. C'est pas seulement un problème de méthode, ce n'est pas seulement un problème de gouvernance ou de communication, mais si vous remarquez bien, Jean-Marc, nous sommes tous les quatre ici des femmes et des hommes de communication. Donc c'est bien que le problème fondamental, c'est la façon dont il explique la situation. Mais est-ce que c'est ça qui provoque les violences qu'on a vues hier? Oui, je pense. Je pense qu'à un moment donné, pourquoi avoir parlé avant la grève? Enfin, pourquoi avoir parlé avant cette journée de jeudi? Pour essayer de la désamorcer. S'il avait réussi, on peut l'expliquer comme ça. Après, chacun regarde par son prisme, mais on peut se dire aussi qu'il a voulu parler pour désamorcer. C'est pas du tout ce qui s'est passé. L'effet a été inverse. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il voulait faire? Vous pouvez pas parler de ça en parlant, par exemple, des institutions. Vous ne pourrez pas parler de la Constitution pendant le discours du président, alors que 80% des gens ne vont rien comprendre aux problèmes constitutionnels. 80% des gens ne vont rien comprendre au fait qu'il va y avoir ce référendum d'initiative partagée qui sont des mots absolument incompréhensibles pour le vulgus pecum, etc., etc. Donc je pense qu'il faut être plus simple. Vous parliez du général de Gaulle ou d'autres présidents. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut parler avec son cœur. Il faut parler avec son cœur. Encore faut-il en avoir un. Je pense qu'on en a tous un. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas exactement l'exprimer de la même manière. Moi, je voudrais juste lancer un message aux policiers, parce que j'entendais... Oui. Allez-y, non, pas un pavé, mais lancer un message aux policiers. J'ai entendu un responsable d'un syndicat hier dire que nous, on fait notre boulot, mais on est aussi contre cette réforme. J'ai envie de leur dire aux policiers, faites de la désobéissance civique. Mais non, enfin... bien sûr que si. Mais ça veut dire quoi? Ils vont pas laisser les gens tout casser. Je ne dis pas ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Non, il faut qu'ils aillent aussi aux manifestations. Mais il y en a, à un moment donné, que le pouvoir en place prenne leurs responsabilités, parce que eux, ils ont subi pendant les... Mais vous avez vu tout ce qui se prennent dans la gueule, ils ont été les policiers. le rempart. Justement, c'est pas normal. Oui, mais c'est pas normal. Mais ils prennent la colère des politiques qui prennent les gens pour des cons. Vous ne pouvez pas ériger la haine comme méthode politique. Je n'ai jamais dit ça. Mais si, c'est une incitation à la violence. Pourquoi? La haine est une incitation à la violence. Dire de faire de la désobéissance civique, oui, c'est de la haine. Dans ce cadre-là, oui. Et d'autre part, si vous me permettez, puisque j'ai quand même suivi également les Gilets jaunes comme vous, comme tout le monde, ce pourrissement dont vous parlez, il a été arrangé par une seule chose à laquelle, aujourd'hui, le président ne peut pas répondre. Il a sorti le carnet de chèques à la fin. Là, aujourd'hui, c'est le contraire. Donc ça ne pourra pas s'arrêter. Au bout d'un an, combien d'éborgnés et combien de policiers blessés? Sur les policiers font leur travail. Oui, mais c'est tout ce qu'ils font. Mais vous avez vu que s'ils laissent faire, vous avez vu comment ça tourne hier. Moi, je pense on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser casser les villes quand même. Si se rallient aux manifestants, le pouvoir à un moment va comprendre que ce qu'ils sont en train de faire. Mais se rallier aux manifestants, ça veut dire laisser tout casser. Je suis désolé, mais à un moment, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. Je suis pas... Anne Mazoyer. Ça ne justifie en rien ce qui est en train de se passer, ni l'hystérisation de cette violence.
Peut-être qu'on peut être d'accord avec vous sur un certain nombre de points. Néanmoins, c'est encore une fois la méthode que je remets en cause. On peut pouvoir être dans l'opposition, on peut ne pas être d'accord, on peut lutter contre la majorité, on peut s'opposer, mais pas de cette manière. Mais alors, pardon, Pas de cette juste manière. un mot. On a parlé des policiers, on a parlé... On va continuer à en parler un petit peu. Oui, justement. Moi, j'aimerais avoir aussi, je ne comprends pas pourquoi on ne nous donne pas le nombre de manifestants qui ont été blessés ou amenés à l'hôpital ou maltraités. Moi, je voudrais... Mais vous êtes passé chez LFI, vous, non? Quoi? Vous avez un discours anti-flic depuis tout à l'heure. Bah oui, mais non. mais oui. Excusez-moi. Là, tout à coup, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un des insoumis. Mais vous êtes là en train de me dire, oui, mais mais les kilos ont essayé de le faire. Yannick Landreau est en direct. La question, elle se pose, c'est pas ça. C'est la question qui se pose vraiment. C'est pas la démission ou non de Macron, puisque ça ne lui appartient. Je veux dire, personne ne va le forcer à démissionner. Donc, c'est une question qui n'a aucun sens, dans la mesure où lui, il veut rester, il reste. En revanche, mais vraiment, la vraie question qui se pose, d'ailleurs, depuis 6 ans, c'est la gestion de Macron. C'est qu'est-ce qu'il veut derrière. C'est-à-dire, c'est vraiment... On n'est pas dans son esprit, on n'est pas dans sa tête, mais il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, un problème Macron étonnant. Et encore une fois, hier, on a parlé, Rost en a parlé, vous en avez parlé aussi, on peut pas dire qu'il est exprès, il est pas complètement fou. Mais il est pas fou du tout, moi. Je pense qu'il est pas fou du tout. Il met l'huile sur le feu, il met le kérosène, et il y va, et il dit, allez les gars, le chaos, moi ou le chaos. Sauf qu'on n'est plus de Gaulle, on n'est pas... Anne Mazoyer là-dessus, moi je vais vous dire, ce que je pense, c'est qu'Emmanuel Macron a une idée pour la France, et il est très loin d'être fou, il a une idée très claire pour la France, et il fait ce que moi j'appelle la stratégie du bulldozer. C'est-à-dire, il avance, il trace. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, moi je sais où je vais, et je trace. Ça, c'est mon analyse à moi, mais c'est peut-être pas la vôtre. Alors, c'est exactement. Vous avez totalement raison, je pense. Pardonnez-moi. Il fait un diagnostic, il a d'ailleurs été élu sur ce diagnostic-là. Oui, il a été élu. Mais arrêtez de dire qu'il a été élu. Oui, mais il a été élu, bien sûr. Il a été élu. Tout ce qu'il a fait, d'ailleurs, est juridiquement légitime, légal. Il n'y a rien de... Alors, il y a un résultat... Alors, je veux simplement dire... Pardonnez-moi, je termine. Il a été élu sur un diagnostic qui était partagé par beaucoup de gens, y compris à droite comme à gauche, à savoir que la France était paralysée. Et c'est vrai qu'elle est paralysée par un appareil administratif qui est obèse, par des services publics qui ne fonctionnent plus, et par un certain nombre de choses qu'il faut réformer. C'est vrai que ça va mieux. Les moyens de réformer n'ont pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que pour réformer ça, il faut faire la pédagogie des faits et des chiffres, la pédagogie de la réalité. Alors, il s'est imaginé qu'on pouvait réformer sans que les gens soient d'accord. Il faut leur expliquer. C'est très long, mais tous les chefs d'État ont eu ce problème. Non, mais attendez. N'oubliez pas. Oui, mais le moins. général de Gaulle a eu ce problème. Le général de Gaulle a eu ce problème. Attendez, Jean-Marc. a eu ce problème. Alors, juste Anne Mazoyer qui essaye de parler depuis tout à l'heure. Est-ce que la question de la démission du président se pose? Non. Parce que ce n'est pas je veux dire par là, ce n'est pas constitutionnel. Il fait ce qu'il veut, comme disait André, et il ne démissionnera pas. Je vous en colle mon billet. Voilà. La première des choses. La deuxième des choses, la Banque de France a annoncé ce matin une progression de la croissance française à 0,6%. Et là où j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à quel prix? À quel prix? Parce que oui, c'est vrai que l'économie va mieux, elle va même beaucoup mieux, mais la stratégie du bulldozer, qui me convient mieux que la stratégie du chaos, ça va se conclure par quoi? Par un problème social qui va être insoluble. Comment c'est où il va? Mais enfin, excusez-moi, ça fait 10 jours. Excusez-moi, ça fait 10 jours que tous les observateurs disent la visite de Charles III pour aller faire un dîner à Versailles, c'est ridicule. Ah oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on attend le vendredi pour annuler cette visite? Il fallait l'annuler plus tôt, c'était une évidence, Jean-Marc Sylvestre. Emmanuel Macron est en train, et c'est aussi le message qu'il envoie, excusez-moi, aujourd'hui en France, on est dans une situation dramatique. On est dans une situation très compliquée. Exactement. Et vous voyez qu'il est intéressant, cette annulation est intéressante, Jean-Marc Sylvestre. D'accord ou pas? Oui, mais moi je pense qu'il a fallu qu'il improvise et qu'il s'adapte. Il fait comme n'importe quel chef d'entreprise. Quand vous avez une situation un peu compliquée, vous trouvez une solution. Et là, il est devant une situation un peu compliquée qu'il ne veut pas faire. Mais la France n'est pas une entreprise. Il aurait dit bien sûr. Bien sûr. Vous anticipez, vous essayez d'anticiper. Ça ne veut pas dire que vous y arrivez à chaque fois, mais vous essayez d'anticiper pour pas vous prendre le mur. Enfin,
il n'était pas le seul. Il y avait une partie prenante. En Oui, face. bien il fallait sûr, négocier bien avec, sûr. avec l'Angleterre. Mais ce qui se joue là est très très important aussi pour les Anglais. Je vous signale que les Anglais sont aujourd'hui en situation pré-révolutionnaire aussi, et qu'une majorité des Anglais sont en train de réclamer quoi? La réintroduction de leur pays dans l'Europe, dans l'Union européenne. Oui, mais il y avait un sommet franco-anglais il y a une semaine. C'était avec le Premier ministre anglais. Oui. Nous ne sommes plus du tout dans la même quadrature. C'est tout à fait un autre jeu. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Le roi Charles III ne viendra pas en France lundi. On l'a appris en direct dans cette émission. Dans un instant, c'est Anthony Favali. Nous, on se retrouve sans roi lundi à 10h35 sur CNews. À lundi. Et d'ici là, soyez prudents.